Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire renforcement des membres supérieurs. Du coup ça va être notamment, je vais vous proposer un renforcement avec des pompes, avec un renforcement des pectoraux, un renforcement des biceps, du triceps et de l'épaule de manière globale. Du coup, on va commencer. D'abord, avant tout, n'oubliez pas de vous munir éventuellement d'un minuteur ou quelque chose comme ça pour les pauses. N'oubliez pas de vous munir aussi d'une bouteille d'eau si vous avez soif durant la séance. Là, je vais utiliser pour cette séance, moi des élastiques, mais vous munissez-vous alors de poids, quel que soit le poids, il faut que ça puisse tenir dans votre main. Et que ça soit assez lourd pour que vous sentiez que vos muscles travaillent. On va notamment utiliser des poids pour travailler les biceps et travailler les muscles de l'épaule. Donc vous pouvez utiliser une bouteille d'1 litre, vous pouvez utiliser simplement des haltères ou d'autres objets qui vraiment tiennent dans votre main. Donc voilà, comme vous voulez. Vu qu'on est dans un travail à la maison, on peut avoir plein de choses sous les mains, donc à vous de voir ce qui est mieux pour vous. Donc pour les pompes, il va y avoir plein de manières de faire des pompes, mais moi je vais vous montrer les pompes classiques. Vous pouvez aussi, pour ces pompes classiques, utiliser éventuellement, par exemple, si vous avez des élastiques pour mettre un peu plus de résistance, si c'est trop simple pour vous, les pompes de base. On va commencer du coup. On va faire 4 séries de 10, alors 3 séries de 10 pompes, et à la 4e série on va essayer de faire le maximum de pompes possible, d'accord? On va essayer de se pousser jusqu'au bout. Bon, d'accord, on y va. Et entre chaque série on fait 30 secondes de repos. Ok, allez, on se place pour les pompes. Alors pour les pompes, on se met les mains écartées à largeur d'épaule, les mains qui sont vraiment, faut que vos mains soient sous vos épaules, à l'aplomb. Vous avez les doigts tendus vers l'avant et vous avez les pouces vers l'intérieur. Pour les pompes, alors il y a les pompes classiques, soit sur les genoux, donc ça, pour ça, c'est quand vous avez des difficultés. Quand c'est difficile pour vous les pompes, c'est on va dire les pompes plus simples. Donc vous êtes sur les genoux, vous croisez les pieds derrière et là vous allez faire votre pompe en descendant bien tout le haut du corps, tout le tronc. Vous allez toucher le sol avec votre menton et vous remontez tout le haut du corps. Il faut que le haut du corps remonte en un seul bloc. Il ne faut pas que ça soit le bas du dos qui remonte d'abord, ensuite le haut, c'est vraiment en un seul bloc. Vous descendez et vous remontez. D'accord? Ou sinon, y a les pompes classiques où on se met sur la pointe des pieds, les jambes tendues, les genoux tendus. Là, on est bien gainé. On essaye de faire en sorte que les fesses soient pas trop hautes, pas trop basses. Les fesses dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et là, on va descendre. Hop. Pareil, on vient toucher avec le sol et on remonte en un seul bloc. Pareil, ici il ne faut pas que ça remonte en plusieurs blocs. Si c'est le cas, si avant 10, vous n'arrivez pas à remonter en un seul bloc, vous arrêtez. D'accord? Ok. Si vous êtes prêts, on se place sur les genoux ou sur la pointe des pieds. C'est vous qui voyez. Allez, attends, 5 à 5, on commence. 5, 4, 3, 2, et on en fait 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On respire. On active son petit minuteur, on compte dans sa tête au pire jusqu'à 30. De toute façon, je dirais quand redémarrer. On respire.
Aujourd'hui, j'ai pas mangé le repas sur son. Ça va être difficile la séance, mais on va faire ce qu'on peut. Ça va pas tarder à recommencer pour la deuxième série. Ok, on se place. Hop, et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lorsqu'on descend sur les pompes, j'ai pas dit, mais on essaye de faire en sorte que vos omoplates viennent se serrer derrière. D'accord? On descend. Et lors de la descente, on inspire et à la remontée, on expire. D'accord? On essaie d'être bien gainé à chaque fois. J'espère que ça va pour la deuxième série. Vous êtes encore chaud. Et hop, on est parti pour la troisième série. On se place et c'est parti. Go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh, ça va être dur. Ça va être dur la dernière, je vous le dis. Je vais avoir du mal à... Je vais avoir du mal. Ouf. Alors, petit conseil, hein. Séance de muscu, évitez de faire comme moi. De manger un peu trop avant de la faire. Faut pas être trop gourmand. Ou alors faites du sport avant de manger. C'est bien aussi. Allez à la salle avant de manger. Ça évitera de se sentir un peu ballonné. Bon, vous êtes prêts? Top. On se place. Allez, on essaye d'aller au-delà de 10. On essaye. Hein. Pas forcément d'y arriver. On y va. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça va être dur, 10, allez encore, 11, allez, 12, non, et non, allez, ouf. Continuez, si vous n'avez pas fini, hein, n'hésitez pas à continuer. Moi je reprends mon souffle. Donc, après les pompes, le deuxième exercice, ça va être travailler les biceps. Pour les biceps, moi, je vais utiliser un élastique. J'ai pas d'haltère à la disposition. J'ai pas de bouteille suffisamment lourde. Mais vous n'hésitez pas à utiliser un haltère, une bouteille, en fonction de votre force. N'importe quel poids qui puisse tenir dans votre main et qui est assez lourd pour vous sentiez que ça travaille. Même si là, durant la séance, vous ne trouvez pas le poids idéal, c'est pas grave, mais en faisant, vous arriverez à vous rendre compte là où c'est trop dur ou là où c'est pas assez dur. Et du coup, vous corrigerez pour les séances d'après. D'accord? Du coup, bon, pour cette séance, du coup, on va... Moi, l'élastique, là, je le place. Alors, j'ai un élastique, c'est une boucle unique. Du coup, je vais le placer sous mon pied. J'ai mis un bout de l'élastique, je l'ai fait passer à travers un autre bout et j'ai tiré pour serrer autour de mon pied. Du coup, là, mon pied est dans une boucle. À ce moment-là, tac, je vais avoir, là c'est mon bras droit que je vais commencer. Du coup, le bras droit, j'ai la paume de main qui est tournée vers ma cuisse. Pour monter,
je vais d'abord tourner ma paume de main pour qu'elle aille regarder devant. Et ensuite, je vais plier mon coude. Hop. L'objectif, c'est vraiment de plier le coude et ne pas essayer de gagner grâce à son épaule. Il ne faut pas que l'épaule parte en avant, c'est pas l'objectif. Ça va être juste la flexion du coude, d'accord? Ok? Je ne sais pas si vous avez compris. Paume tournée vers la cuisse, on démarre. Ensuite, on tourne la paume de main pour qu'elle aille vers l'avant. En même temps, on monte le coude le plus possible. Et on descend doucement. On contrôle la descente, très important. Dès que vous êtes prêts, dans 5 secondes, on commence. 5, 4, 3, 2, c'est parti. 1, j'ai oublié de vous dire, on en fait 10 et on va doucement. 2, 10 pour chaque bras. 3, 4 séries de 10. 4, 5, allez, courage. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Et un bras fait. On change. Hop. Et on fait l'autre côté. C'est parti. Si vous êtes installé, 5 secondes, encore. 5, 4, 3, 2, on y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On n'oublie pas, on descend doucement. Petite pause. Le temps de changer de côté. Hop. Voilà, la pause de chaque côté, on l'a fait quand on fait la série. Quand on fait une petite pause 10 secondes. Le temps de s'installer. Hop. Vous êtes prêts? On va recommencer. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, courage. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, encore. De l'autre côté, c'est parti. On s'installe. On se prépare. Ok. Si vous êtes prêts, on part dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, parti. 1, 2, allez, 3, on y va, on est courageux. Allez, 4, allez, 5, 6, 7, pour être exact, dans mon mouvement, je commence à tourner l'avant-bras, la paume vers l'avant, en même temps que je fléchis le coude. C'est pas exactement, je fais, là on a 9 et 10. Je fais pas exactement, je tourne la main et ensuite je plie le coude. C'est quasiment en même temps. Je tourne la main vers l'avant et je plie le coude. Allez, hop, on enchaîne. Troisième série. Allez,
Ça va chauffer vers les biceps. Ça doit chauffer. Ouf. On respire. Et on y va. 1, 2, on retient bien la descente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, je me rends compte là en faisant la séance, l'élastique que j'utilise est peut-être un petit peu trop dur. J'arrive pas à fléchir à fond le coude, mais c'est pas grave. Même si on n'arrive pas à le fléchir à fond, il faut pas utiliser son épaule, c'est pas le but. C'est pas grave. Prochaine séance, je corrigerai, j'utiliserai un truc un peu moins lourd peut-être. Alors, on y va, bras gauche. C'est parti. 1, 2, allez, on y va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Dernière série. J'espère que vous êtes bon encore, vous êtes là. On est chaud. Allez, courage. On se place. Et on y va. 1. Allez, c'est la dernière. 2. À fond. 3. 4. Ça va être dur normalement. 5. Vous allez avoir du mal à aller jusqu'à 10 là. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, courage. Comme par hasard, la dernière série, il se défait ce foutu élastique. Allez, hop, on le remet. Vous êtes prêts? Par la gauche, si vous allez commencer comme moi. C'est parti. 1, 2, allez, c'est dans la tête. 3, 4, courage les amis. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. C'est fini pour les biceps. C'est génial. Bon, maintenant, on va être dans le dur. Dans le dur parce qu'il y aura du mal à vous expliquer. Alors, je prends un élastique moins lourd. Là, on va travailler les épaules. On va travailler ce qu'on appelle les abducteurs. Donc, pour les abducteurs, je vais placer. Alors, vous pouvez utiliser, c'est pareil, hein, comme pour les biceps, n'importe quel poids qui tient dans votre main. Un poids, normalement, c'est bon. Moi, j'utilise un poids moins lourd que pour les biceps. Je pense que la plupart des gens font comme moi. Du coup, vous voyez, le but, ça va être, en fait, vous allez travailler les abducteurs, on appelle ABD de l'épaule. Pour ça, ça va être le principe, ça va être de monter le bras sur le côté, légèrement en avant. Sur le côté, mais légèrement en avant. Il ne faut pas que ça soit complètement sur le côté de votre corps. Il faut que vous soyez plus, certes sur le côté, mais un peu en avant. D'accord. Du coup, vous allez monter le bras comme si
Euh, Comme le mouvement à la pétanque là, où on jette, je sais pas si, comment dire, là vous allez vous monter vraiment le bras à l'horizontale, d'accord, 90 degrés, il ne faut pas aller au-dessus de 90 degrés. À ne pas faire, quand vous montez, il ne faut pas que votre trapèze, vous savez là, le gros muscle qu'on a au niveau au-dessus de la clavicule là, il ne faut pas qu'il vous aide, il ne faut pas qu'il monte, il ne faut pas que votre épaule aille toucher votre oreille. Vous voyez ce que je veux dire? Si quand vous faites le mouvement, votre épaule elle monte pour aller toucher l'oreille, c'est pas bon, d'accord? Il faut vraiment que ça reste bas, d'accord? Que ça ne se rapproche pas de l'oreille, que l'épaule ne se rapproche pas de l'oreille. Vous montez la main à l'horizontale. La main, l'avant-bras, le bras. Du coup, pour être clair, la main à la fin, elle doit se retrouver sur la même, à peu près sur la même ligne que l'épaule. À l'horizontale. Au cas où, parce que bon, ça se trouve, j'ai pas été assez clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. J'essaierai de vous expliquer à l'écrit, ça sera peut-être plus simple de vous expliquer à l'écrit. Donc, on y va. On va faire un bras par un bras. Là, moi je le fais avec un élastique. On va faire pareil, 10 répétitions avec 4 séries. Et à chaque répétition, l'objectif ça va être de tenir un peu en l'air. Tenir 3-4 secondes et on redescend doucement. D'accord? On va faire ça de chaque côté. Si vous êtes prêts, c'est parti. 1 et on redescend. 2 et on redescend. 3, on redescend. 4, on redescend. Encore. 5, on redescend. 6, on redescend. 7, on redescend. 8, on redescend. 9, allez, on redescend. Et 10. Et on redescend. Ok, on change de côté. Hop. Là, je refais comme pour le biceps. Je fais la boucle pour essayer de mettre un peu plus de résistance. Si vous êtes prêts pour les élastiques, on y va. 1 et on redescend. 2 et on redescend. 3, on redescend. Votre paume est vers le bas quand vous montez. 4, on redescend. 5, on redescend. 6, on redescend. 7, on redescend. Allez, 8, on redescend. 9, on redescend. 10, on redescend. Ouf. Ok. Allez, on enchaîne de l'autre côté. C'est chaud. C'est bien. S'il fait chaud, si même vous ressentez un peu de chaleur, c'est bien. Ça le bosse. Vous êtes prêts? C'est parti. 1, 2, 3, 4, allez, courage. 5, 6, 7, allez, encore. 8, 9 et 10. Ok, on redescend.
On change de bras. Courage. Mettez-moi des pouces bleus pour m'encourager, donner de la force. Allez. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on change. C'est toujours bien, toujours là, chaud. Les épaules, on ne travaille pas souvent. C'est important. Allez, on y va de l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3. Allez, courage. 4, 5, 6, 7. On prépare le body summer. Body semi. J'allais me tromper. 8, 9, 10. Ok. On est bon. Allez. Encore un peu. Hop. Je replace l'élastique. Tac. Ok. C'est l'avant-dernière. Hein. Là, c'est le côté gauche. Je vais commencer par le droit. Après, il restera une de droite, une de gauche. Allez, c'est parti. 1, 2. On y va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore 10. Ok. Est-ce que les épaules brûlent? Si c'est le cas, c'est que ça bosse. C'est bien. Faites vraiment attention de ne pas monter l'épaule jusqu'à l'oreille. Il faut vraiment y penser. C'est difficile quand on est fatigué, difficile quand on doit en même temps se concentrer pour bien contracter. Donc pensez à ça. Pensez à bien compter et à ne pas lever l'épaule jusqu'à l'oreille. Vous êtes prêts? Allez, c'est dernière série à droite. On y va. 1. Oula. 2. 3. 4. 5. 6. Allez, je suis tellement fatigué. 7 que je tiens à peine en haut. C'est pas bon, c'est pas bien. 8, c'était pas la consigne. 9, on tient un petit peu. Et 10. Ok, on change la dernière. On change la dernière à gauche. Ouf.
Avec ce temps, c'est difficile de se motiver, mais faut se bouger, faut bouger un peu. Préparer l'été, qu'on pourra partir en vacances. Allez, on y va. À gauche, 1, 2, 3, 4. Si vous sentez que c'est plus facile d'un côté que de l'autre, comme moi là par exemple, c'est normal. Donc toujours un côté qui est plus fort que l'autre. C'est pas pour autant qu'il faut changer de poids. Adaptez-vous au côté le plus faible. 7, 8, 9, 10. Surtout écoutez votre corps. Si ça crée des douleurs, si après la séance vous êtes vraiment très douloureux, au-delà des courbatures et tout ça, écoutez-vous. Peut-être qu'il y a des exercices qu'il va falloir diminuer le poids, il va falloir diminuer le nombre de séries. Écoutez-vous, essayez de varier. Et en fonction de ça, vous verrez si ça va mieux, si ça va moins bien. Et peut-être aussi consulter s'il y a des douleurs d'épaule récurrentes. Allez voir le médecin et parler de vos ennuis. Du coup, on a fini l'abduction d'épaule. Maintenant, on va faire un exercice. Je vais m'amuser à vous expliquer. Ça va être... On va travailler les rotateurs de l'épaule. Pour travailler les rotateurs de l'épaule, le mouvement de base, ça va être la position de base. Ça va être, vous allez décoller le coude du corps. Du coup, votre épaule va se trouver à peu près à 60 degrés d'abduction. Donc, comme si vous vouliez aller sur le côté, comme si vous vouliez battre des ailes. Mais sauf que vous maintenez la position haute, en dessous du 90 degrés. Je pense que 90 degrés, c'est votre épaule et votre coude alignés avec le tronc. D'accord. Voilà. C'est vraiment le bras de l'épaule au coude à l'horizontale. Moi, je veux pas ça, je veux légèrement en dessous. Vous allez un peu en dessous, donc 60 degrés à peu près. Vous avez la main qui est tournée vers le sol, la paume de main qui est tournée vers le sol. Et l'exercice, ça va être de venir comme si vous vouliez jeter un objet derrière vous. D'accord. Vous allez monter la main comme une horloge. Vous êtes là, on va dire que vous êtes à 9h. Et vous allez monter jusqu'à midi. La main jusqu'à midi. Et hop, on redescend doucement. Vous prenez pareil pour ça un poids que vous pouvez tenir dans vos mains. Ou alors vous utilisez un élastique. Un élastique que vous allez enrouler autour de quelque chose de fixe, quelque chose qui ne bougera pas quand vous tirerez dessus. Donc moi là, par exemple, comme je suis à l'école de kiné, j'ai des barres parallèles. Je vais enrouler mon élastique autour du pilier, d'un des piliers des barres. Vous pouvez utiliser un pied de table, un pied de lit, quelque chose de fixe. Il ne faut pas que ça bouge, d'accord. Vous allez bien enrouler votre élastique. Alors, attendez que je le fasse. Hop. Voilà, sinon vous prenez une bouteille d'eau, une haltère, et position de départ, 60 degrés d'abduction. Pour une tension, si vous utilisez un élastique, faites en sorte qu'il y ait de la tension dès le départ sur l'élastique. Vous êtes en abduction, et là, l'objectif, ça va être du coup de passer de 9h à midi. On va faire attention. Moi j'ai tendance à le faire, c'est que le coude ne descende pas quand vous faites le mouvement. Le coude et l'épaule restent en place, c'est juste qu'ils tournent. Ils ne bougent pas, ils ne vont pas vers le bas, ils ne vont pas vers le haut. Juste ça tourne, il faut que la main passe de 9h à midi. Ok. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Donc ça tient la bonne. On va faire de chaque côté 3 séries de 10 répétitions. J'espère que vous êtes prêts. Hop, c'est parti, première série, moi je commence à droite, go, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on change de côté. Hop, à gauche, je replace. L'inconvénient de cet exercice, c'est vraiment qu'il faut arriver à retrouver une bonne position, d'accord? Vous essayez vraiment 60 degrés, c'est pas évident. Il faut essayer de ressentir la paume qui regarde le sol, 9 heures. Est-ce qu'on est dans la bonne position? Je vais essayer d'être précis. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est beaucoup de concentration, 8, 9, 10. C'est un mouvement qui est qui demande beaucoup de concentration parce qu'il ne faut pas bouger au niveau du coude, il faut essayer de ne pas le descendre, il faut essayer de ne pas bouger au niveau de l'épaule, il faut essayer d'être bien placé. Donc c'est pas grave si on n'arrive pas dès le début. Au fur et à mesure, à force de le faire, on va trouver la bonne position et on va ressentir là où ça travaille, là où ça doit travailler. Donc ça doit travailler normalement c'est derrière l'épaule du coup, près de l'omoplate. Ça doit vous travailler dans cette zone-là. Donc si vous êtes prêts, on va faire la deuxième série à droite. Allez, on respire et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est sûr, c'est pas un mouvement très impressionnant. C'est pas des pompes, c'est pas 8, c'est pas des burpees, 9, c'est pas des squats, c'est un petit mouvement, parce qu'on travaille des petits muscles. Mais c'est important de bosser même les petits qui permettent de stabiliser l'épaule. Allez, on continue, bras gauche, c'est parti. 1. Vous voyez, j'ai changé de position à peu près, en fait mon corps a changé de position, parce que je trouvais que celle que j'avais tout à l'heure n'était pas bonne au niveau du bras gauche. 3. J'essaye de corriger. 4. 5. Et là je sens que ça bosse un peu plus au niveau de l'épaule. 6. 7. C'est une adaptation à chaque fois. 8. 9. Il faut vraiment écouter son corps. La muscu, c'est pas juste pour les brutes. C'est aussi quelque chose qui peut être précis. Et généralement, plus on essaie d'être précis et moins on a de chance de se blesser. Après, le risque zéro n'existe pas. Mais vraiment écoutez votre corps. Parti pour le bras droit, on y va. 1. Faut que ça chauffe. Hein. Si ça chauffe, c'est normal. 2. Pas ça chauffe, il faut s'arrêter. 3. C'est la dernière série du bras droit. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Allez, courage. Et 10. Ok.
Dernière série bras gauche. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos. Hein. N'hésitez pas, les étirements c'est important aussi. Cardio. Allez voir la petite vidéo qui vous présente les modalités pour la cardio. Ça aussi c'est important. Un peu de relax. Pour ceux qui sont un peu tendus, la situation actuelle fait que des fois on a besoin un peu de se relaxer. Allez-y, on recommence. C'est parti. 1, à gauche. 2, 3. N'hésitez pas à aller voir le membre inférieur, fessier, membre inférieur. 4. Et au fur et à mesure, n'hésitez pas non plus à adapter vos programmes. 5. Si vous avez envie de faire du fessier et des squats et d'associer des choses en même temps, n'hésitez pas. 6. Là, on vous donne des idées. 7. Mais c'est pas la panacée. Hein. Il y a plein d'autres solutions. 8. Plein d'autres associations. Faire du full body. Là, je vais faire à la fois membre inférieur dans la même séance, membre supérieur et abdos. 10. D'ailleurs, les abdominaux, il faut qu'on vous fasse des vidéos aussi. Pour les abdominaux, pour le dos. Voilà, la série rotateur latéraux d'épaule, c'est terminé. Donc, maintenant, on va finir cette séance de membre supérieur avec ce qu'on appelle les dips. Donc, j'ai oublié de vous dire, pour cet exercice, du coup, de vous préparer une chaise, d'accord, une chaise assez stable, donc pour être sûr qu'elle soit bien stabilisée, n'hésitez pas à la coller à un mur. Il faut, du coup, pour la position de départ, moi, vous vous placez au bord de la chaise. Vous avez les paumes de main qui vont être contre la chaise. Vous allez les paumes de main au bord vraiment de la chaise. Vous attrapez avec vos deux mains le rebord de la chaise. Vos doigts passent en dessous de la chaise. La limite de votre main est à la limite de la chaise. Et vous sortez vos fesses de la chaise. Du coup, là sur la chaise, il n'y a plus que vos mains. Il n'y a que vos mains, le bord de vos mains contre le bord de la chaise. Avec les doigts qui sont en dessous. Là, vous allez tendre vos jambes. Vous tendez vos jambes, les genoux bien tendus. Et du coup, à ce moment-là, vous allez serrer les omoplates derrière. D'accord? Vous serrez les omoplates. Et vous allez descendre en fléchissant vos coudes. Donc, il peut y avoir plusieurs niveaux en fonction. En fait, au départ, vous pouvez descendre pas trop, après augmenter au fur et à mesure. Vous pouvez aussi, juste au départ, déverrouiller vos coudes, c'est-à-dire les fléchir légèrement, tenir un petit peu, vous tenez, vous tenez, vous remontez, d'accord? Vous pouvez faire ça, ou alors vous pouvez aussi, pour augmenter la difficulté, utiliser un élastique ou un sac à dos par exemple. Vous pouvez utiliser un gilet AST pour augmenter le poids que vous allez mettre. Moi je vais mettre par exemple un élastique que je vais coincer de chaque côté, hop, sous les pieds, tac, de ma chaise, de deux côtés. Voilà, l'élastique est coincé. Ensuite, je me mets au bord de la chaise, je passe les jambes entre la chaise et l'élastique. Je vais placer l'élastique sur mes épaules. D'accord, du coup, là l'élastique il est coincé au niveau des pieds et il arrive au niveau de mes épaules. Là, je me place comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la même position, hein, même si elle est élastique. Et là, je vais serrer les omoplates et faire le mouvement. Donc, placez-vous, je vous laisse vous placer. Hop. Et on va faire 4 séries de 10 répétitions. Déjà, en fait, je vais faire comme pour les pompes. On va faire 3 séries de 10 répétitions et la dernière, on va essayer d'aller
à l'échec. D'accord? Maximum à l'échec. Important, c'est vraiment de ne pas descendre trop bas pour ne pas vous abîmer les épaules. Et d'essayer de garder le torse bien droit et de serrer les omoplates derrière. D'accord? Il faut que la chaise soit le plus stable possible. Moi là je la positionne de telle manière pour le film, j'espère qu'elle va rester bien stable. Mais vraiment essayer de la coller contre le mur, un mur derrière. Moi j'ai essayé tout à l'heure, avant de tourner, ça fait beaucoup de bruit. Donc pour l'instant je la décolle un peu. Je pense que ça va tenir. Mais voilà, pour vous, pour votre sécurité, vraiment stable. Il faut que ce soit stable. Si vous êtes prêts, on y va. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on respire. 30 secondes de repos. Ouf. J'espère que la séance se passe bien. Restez jusqu'au bout, hein. Faut faire jusqu'au bout, faut pas lâcher. On va bientôt repartir, je pense. Respirez. Allez, on se replace et on y va. On serre les omoplates. Voilà, on va essayer d'avoir la bonne position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Wouh. Vous avez peut-être les poignets qui chauffent un peu, moi c'est mon cas. La chaise n'est pas vraiment... pas trouvé mieux là pour faire, mais essayez d'avoir vraiment une chaise bien stable qui ne vous fait pas trop... Moi ça me fait un peu flipper la chaise là, j'avoue. J'essaie au maximum de me stabiliser avant de commencer l'exercice. Et chez vous, essayez pareil, trouvez vraiment quelque chose de stable. Allez, on va repartir pour la troisième série. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors, est-ce que j'ai vu trop gros pour la dernière série? Est-ce que j'ai vu trop gros pour moi déjà? Est-ce que j'ai vu trop gros pour vous? On va voir ça. Moi j'ai commencé avec un élastique, donc je vais finir avec l'élastique. J'avoue que si vous trichez, j'aurais un peu enlevé l'élastique. Le but, c'est pas de tricher. Mais chez vous, vous pouvez tout à fait, pour essayer de maximiser le nombre de séries que vous allez pouvoir, le nombre de répétitions, peut-être diminuer le poids si vous avez ajouté du poids. Voilà. Moi, je vais garder comme ça. C'est un défi. N'hésitez pas à prendre un petit peu plus de repos là pour la dernière. On prend un petit peu plus, histoire de pouvoir vraiment se mettre à fond. Encore, allez, on compte. Encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 1. Allez. 2, 3, 4. Allez, courage. 5, 6. Allez, courage. 7. On y va, on y va. 8, 9,
10. Allez, on y va. 11. 12. Allez. 13. Allez. 14. Ah. 13. Pour la 13e, s'il vous plaît, pouce bleu. Allez, allez. N'hésitez pas à faire péter le pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, à revoir cette vidéo si vous voulez refaire cette séance. Et comme je vous ai dit, à associer les exercices. Nous, on est là pour vous expliquer les choses, pour vous montrer des exercices faisables à la maison, avec pas ou peu de matériel. Donc, n'hésitez pas. Et à bientôt sur le CFRP AVH.